Alors, une autre journée merveilleuse que le Seigneur nous a donnée. Pardonnez ma voix, j'ai ce qu'on appelle une grippe d'homme. Alors, nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. Nous avons regardé à la création du monde, la création de l'homme, et ça, c'était dans la section de la génération. Nous avons également regardé à la dégénération avec la chute de l'homme, suivi de la voie de Caïn, la marche d'Énoch, les jours avant le déluge, la peine de mort, ainsi que la tour de Babel. Nous en sommes arrivés à la régénération. Alors, génération, dégénération, régénération. Et ici, nous avons parlé de l'appel d'Abraham que Dieu lui a fait. Et ceci se trouvait dans Genèse chapitre 12. Nous avions parlé dernièrement d'Abraham et Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Et ce matin, nous en sommes à Abraham qui rencontre Melchizedek. Une chose est certaine, c'est qui ce monsieur Melchizedek? Qui était-il? Pourquoi s'est-il trouvé dans les textes des Saintes Écritures? Alors, j'aimerais tout simplement lire un petit texte qui se trouve dans Genèse, chapitre 14 et le verset 11. Dans ces textes, je vous donne premièrement un peu du contexte. 5 rois contre 4 se sont fait la guerre. Lot était rendu à Sodome. Et les rois qui faisaient partie de Sodome et Gomorrhe ont perdu. Ce qui veut dire que Lot, sa famille, ses biens, ses enfants ont tous été pris par la guerre et ont été amenés. Abraham a entendu ceci. Il a soulevé 318 hommes qui avaient été élevés chez lui en tant que ses serviteurs, a été reprendre tout ce qui appartenait à la ville de Sodome, incluant son neveu Lot, sa famille et ses biens. Mais après cette petite histoire, au verset 11 de Genèse 14, nous lisons ceci. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Échol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Maintenant, remarquez bien le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est à la vallée du roi et là, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. C'est bizarre, tout d'un coup, apparemment de peu près nulle part, on entend ce nom Melchizedek, roi de Salem, qui vient à la rencontre d'Abraham, et il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Toute une bénédiction. Mais c'est qui ce gars-là? « Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Alors Abraham a pris 1/10 de tout ce qu'il possédait pour le donner à Melchizedek, roi de Salem. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. »
Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Alors ici, nous voyons cet homme qui semble venir d'à peu près nulle part, du moins selon ce que nous connaissons des textes bibliques, et sans l'explication du Nouveau Testament, nous aurions très peu d'informations concernant cet homme Melchizedek. Et dans le texte ici, eh bien, nous voyons le fait que non seulement Abraham a été délivré son neveu Lot, mais maintenant on se pose la question, ben, c'était qui Melchizedek? Certains ont avancé le fait que c'était peut-être Cham. Cham était un fils de Noé. Et parce qu'il y a comme un entrecroisement généalogique entre Abraham et Cham. Toutefois, les Écritures ne soutiennent pas cette position. Cham était certainement un contemporain d'Abraham pendant probablement 100 ans. Mais nous devons nous tourner vers le Nouveau Testament pour avoir certaines explications. Parce qu'une histoire spécifique se trouve dans l'Ancien Testament et qu'un chapitre au complet, c'est-à-dire Hébreux chapitre 7, prend l'histoire de Genèse et nous donne tout un aperçu différent de ce que nous comprenons du texte de la Genèse, nous devons nous attarder à cet homme Melchizedek. Alors maintenant, je vous demanderai de tourner dans le livre de Hébreux, chapitre 7, et au verset 1. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Alors, prenons juste quelques instants, maintenant que j'ai lu l'histoire de fondation du livre de la Genèse, ce n'était pas normal pour un roi d'être à la fois un roi et un sacrificateur. Non seulement Melchizedek était le roi de Salem, qui veut dire la paix, mais il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors c'était très unique d'être à la fois un roi et à la fois un sacrificateur. Au verset 2, « Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. » Alors non seulement il était roi de Salem, mais il était un roi de justice d'après la signification de son nom. Alors, roi de justice est ce que son nom veut dire. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alors, nous avons beaucoup plus d'informations dans les textes du Nouveau Testament. Et il nous est dit au verset 3 que Melchizedek était sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Alors maintenant, on se dit, « Wow, c'était pas un humain, ce gars-là. » Il était roi de Salem, il était roi de justice, il a béni Abraham, il n'y avait ni père, ni mère, ni généalogie. Il est comme apparu tout d'un coup dans l'espace du temps d'Abraham, pour recevoir et bénir Abraham. Verset 4, « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. » Maintenant, il fait une comparaison entre Melchizedek et les fils de Lévi. Les fils de Lévi étaient élus par Dieu pour être sacrificateurs. Alors, c'était eux, parmi toutes les tribus d'Israël, qui avaient le rôle d'être les sacrificateurs, c'est-à-dire d'être le lien entre la divinité et le peuple d'Israël. Mais ça, c'est arrivé sous la loi de Moïse. Tandis que Melchizedek avec Abraham, c'est arrivé dans les environs de au moins 500 ans avant la loi de Moïse. Alors, maintenant, il fait une comparaison entre Melchizedek et Abraham, ainsi que les fils de Lévi qui exercent le sacerdoce
ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Alors au verset 7, « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Alors Abraham a vécu aux environs de 500 ans avant les Lévites, mais la Bible considère que les Lévites étaient dans les reins d'Abraham, future progéniture, pour ainsi dire. Alors vous voyez maintenant comment le tout parmi les Écritures a un centre. Était-il un être céleste, ce Melchizedek? Non. Melchizedek est appelé un homme, comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 7, verset 4. Melchizedek était un homme, un roi, sans généalogie, enregistré parce qu'il devait être un type de Christ et de son sacerdoce. Était-il Christ? Oui. Christ avant la venue de Christ. Et c'est ce qu'on appelle le Christ préexistant. Et ça fait du sens théologiquement parce que le Christ a toujours existé parce qu'il est Dieu. Melchizedek était rendu semblable au Fils de Dieu, comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 7, verset 3. Le sacerdoce de Christ fut d'après le modèle de celui de Melchizedek. Alors Melchizedek était comme une future prophétie de tout ce que le Messie allait être pour les nations. Alors, comparons maintenant Melchizedek et Christ. Alors, Melchizedek n'avait ni mère, ni père, ni commencement de jour, ni fin de jour. Christ, comme Dieu, était de même. Melchizedek était un roi et un prêtre. Vous ne voyez jamais ceci dans les Écritures, autre que Melchizedek et Christ. Parce que David était roi, mais il n'était pas prêtre. Un prêtre n'était pas roi. Mais Melchizedek était à la fois un roi et un prêtre, du Dieu très haut. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Il était roi de Salem. Salem veut dire paix. Il était un prêtre et un roi. Christ, notre grand prêtre, n'était pas de la tribu de Lévi, des sacrificateurs. En fait, il était de la tribu de Juda, la tribu royale. Alors, voyez comment Christ lui-même, notre grand prêtre, ainsi que notre roi. Melchizedek veut dire roi de justice. Christ est le roi de tous les justes. Melchizedek, son titre réunit la paix et la justice, alors que Christ, c'était à la croix que la paix et la justice se sont embrassées. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble le livre du psaume, le psaume 85, le verset 11 à 14. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accorda le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Alors, vous voyez maintenant la comparaison entre qui était Melchizedek et qui est Christ. C'était toujours l'ordre de Dieu. Dieu ne peut être en paix avec des rebelles coupables jusqu'à ce qu'ils soient rendus justes. Alors, c'est pour cette raison que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devions devenir justes lorsque Dieu nous regarde. Et nous sommes devenus justes par le sang de Christ. Christ est aussi notre grand prêtre qui intercède pour nous comme un avocat devant le Père. Il a donné sa vie afin que par expiation de son propre sang,
nous puissions être rendus justes et donc avoir la paix avec Dieu. La paix par son propre sang. Le livre de Colossiens, chapitre 1er, et le verset 20 et 21. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors c'est par le sang de la croix de Christ que nous avons été réconciliés à Dieu et que nous sommes devenus justes devant Dieu. Melchizedek était un grand homme à qui Abraham donna 1/10 de tout son butin, et Christ est notre merveilleux grand prêtre. En plus, il est dit que Melchizedek était prêtre, c'est-à-dire que Christ était prêtre d'après l'ordre de Melchizedek. Les Lévites, eh bien, eux devaient offrir un sacrifice pour leurs propres péchés, alors que Christ a toujours été sans péché. Les Lévites étaient mortels. À chaque fois qu'il en mourait un, on devait le remplacer, alors que Christ, lui, est éternel. Eh bien, quelles sont certaines comparaisons entre Melchizedek, les Lévites et Christ? Eh bien, les Lévites étaient l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Si dans l'Ancien Testament, sous la loi de Moïse, vous vouliez consulter Dieu, eh bien, il fallait passer par les prêtres. Et certaines choses, dans certaines religions, ce système existe toujours. C'est les Lévites qui étaient intermédiaires entre Dieu et Israël. C'est eux qui devaient premièrement se sanctifier pour ensuite être capables de sanctifier le peuple, alors que Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est ce que nous voyons dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 et 6. Les Lévites avaient un sacerdoce qui était limité à Israël, alors que le sacerdoce de Christ est universel et durant le millénium, il sera un prêtre sur son trône. Alors encore une fois, cette même idée qui revient, lorsque Christ est le grand prêtre, mais il est également le roi. Donc, en conclusion, sur ce passage de Genèse, nous pouvons dire ceci. En tant que sacrificateur, Jésus est notre sauveur. Non seulement il est devenu le sacrifice pour nous, mais en l'acceptant, il est devenu notre sauveur. En tant que roi, Jésus est notre Seigneur. Melchizedek est un type parfait de Christ. Christ, notre grand prêtre, nous donne sa paix et sa justice royale. Alors, c'est une chose qui est quand même, je trouve, épatante de voir l'histoire de Melchizedek dans le livre de la Genèse. Toutefois, je reconnais que sans l'explication de Hébreux chapitre 7, on aurait très peu de choses à dire de ce type Melchizedek. Alors que le Seigneur vous bénisse pendant que vous relirez ces textes bibliques pour votre propre méditation. Soyez donc bénis par la grâce de Dieu.